Bonjour à tous, bienvenue sur Oblis TV. L'actualité sur le marché primaire est dominée ce matin par Pernod Ricard, noté triple B+ chez S&P, qui est en train d'émettre pour 1,5 milliard d'euros d'obligations en ce moment même, réparties en 3 tranches, 4, 8 et 12 ans. De manière plus générale, on constate toujours un intérêt marqué des investisseurs pour les obligations qui payent des coupons attractifs. Ainsi, l'obligation de type RT1 fraîchement émise par le groupe français La Mondiale avec un coupon de 4,375% s'est fortement appréciée dans les premiers échanges dans le marché secondaire. Elle se traite pour le moment aux alentours de 100 et 2,60. Scénario identique pour Schuler Packaging, noté B chez S&P, qui a émis la semaine passée pour 250 millions d'euros d'obligations, rémunérées par un coupon de 6,375%. Cette obligation s'échange ce lundi aux alentours de 101, ce qui porte son rendement légèrement au-dessus des 6%. Dans le marché secondaire à présent, les obligations de Jaguar Land Rover reprennent quelques points, portés par la prolongation du feuilleton sur le Brexit. La perspective de voir le Royaume-Uni se séparer sans accord de l'Union européenne à la fin du mois aurait été très négative pour les obligations du constructeur anglais. Ainsi, l'obligation 2026 du groupe automobile détenu par Tata Motors dépasse à nouveau les 90, ce qui porte son rendement légèrement au-dessus des 6%. Dans le secteur automobile toujours, mais en dollars cette fois, l'obligation de l'équipementier texan Tenneco au coupon de 5% progresse de 5 points depuis la mi-octobre. Elle est passée à 82, ce qui porte son rendement légèrement au-dessus des 8%. Pour rappel, Tenneco avait racheté l'année passée Federal Mogul. Dans un autre secteur, le secteur de la santé, la volatilité est forte, même très forte, sur les obligations du groupe israélien Teva, numéro 1 mondial des médicaments génériques. Pour rappel, Teva et d'autres firmes pharmaceutiques avaient mis 50 milliards de dollars sur la table pour clôturer les poursuites engagées à leur encontre dans la crise des opioïdes. On apprenait ce matin que les négociations entre les sociétés et les administrations américaines ont échoué. Cette rupture des négociations met les obligations Teva sous forte pression. Ainsi, l'obligation Teva libellée en euros au coupon de 3,25% maturité 15 avril 2022 rebaisse sous les 95, ce qui porte son rendement proche des 6%. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le marché obligataire. Je vous remercie très chaleureusement pour votre attention et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.